En marge de l'inauguration du 17e Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics, Batimatech 2014, Abdelmajid Tebboune, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, a affirmé que les prix des logements ADL2 ne connaîtront aucune augmentation. A ouvert ses portes dimanche au Palais des Expositions Paix Maritime Alger avec la participation de plus de 1100 exposants, dont 651 étrangers. On participe à Batimatech depuis 5 ans pour développer un peu le marché algérien. On a plusieurs clients, donc pour maintenir les contacts que déjà nous avons. C'est la présence officielle de l'Italie à la fois au salon Batimatech. Je crois que c'est la seule présence officielle parce que c'est une foire à laquelle participe l'Italie en tant que pays, donc c'est soutenu par le gouvernement italien. L'exposition italienne, la participation est de 60 entreprises. Le marché algérien est un marché très important pour nous. C'est la raison pour laquelle nous participons régulièrement au salon Batimatech Alger. Ce rendez-vous professionnel n'a cessé au fil des années de confirmer sa notoriété en devenant la plus grande manifestation et le principal événement annuel du marché de la construction à l'échelle continentale. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a décidé d'interdire l'importation d'animaux et de produits animaliers provenant de Tunisie, suite à l'apparition de foyers de fièvre afteuse dans certaines régions de ce pays. Les autorités tunisiennes avaient procédé à la fermeture des marchés de bétail dans le gouvernorat de Kef et renforcé le contrôle de leurs mouvements au nord-ouest de Tunis, suite à la détection de cas de fièvre afteuse selon l'agence de presse tunisienne. Après la découverte de foyers de fièvre afteuse en Tunisie, des mesures urgentes ont été prises pour empêcher la propagation de cette maladie sur le territoire national. La direction des services vétérinaires tunisiens avait pris les mesures nécessaires en coordination avec les pays voisins, dont l'Algérie, conformément à la convention sanitaire signée dans le cadre de la coopération avec les pays de l'Union du Maghreb arabe. Les services concernés sont en état d'alerte pour faire face à une éventuelle apparition de la maladie dans les régions frontalières et ont mobilisé les moyens nécessaires pour lutter contre d'éventuels cas de fièvre afteuse et empêcher leur propagation. Les véhicules et personnes traversant les frontières entre la Tunisie et l'Algérie seront désormais soumis à des opérations de désinfection avec interdiction de faire passer des animaux ou des produits animaliers, et ce en coordination avec les services concernés par la lutte contre la contrebande de cheptel au niveau des frontières. La compagnie nationale d'hydrocarbures Sonatrach et le groupe espagnol Villar, partenaires depuis 2005 dans 2 unités de production de fertilisants à Annaba et Herzeux, ont signé 2 accords portant sur le développement de leur activité en Algérie. Le premier accord porte sur la révision de certaines dispositions de l'accord de partenariat régissant Fertial, une société mixte détenue à 66% par le groupe MIR et à 33% par Asmidal, filiale à 100% de Sonatrach. Sonatrach et Villar MIR ont déjà mené d'intenses négociations pour parvenir à un nouveau contrat de partenariat. Le groupe algérien avait revendiqué un prix international pour le gaz utilisé dans les unités de production de Fertial, en affirmant que le prix de cette énergie fixé dans l'accord de 2005 n'était pas prévu pour les volumes d'exportation de fertilisants réalisés depuis une année par cette société mixte. L'accord va permettre le démarrage effectif d'El Behia Fertilizer, dont la société mixte a été créée en 2006 entre Sonatrach et Fertiberia, filiale du groupe Villar MIR. Les parties se sont félicitées de cet accord qui donnera un nouveau souffle à leur partenariat dans le domaine des fertilisants et permettra la satisfaction de la demande du secteur agricole national à des prix compétitifs.